te sommes reconnaissants pour ces moments. Accorde-nous de pouvoir encore t'écouter, Seigneur. Nous nous présentons à toi comme un instrument, Seigneur. Daigne, s'il te plaît, Éternel, parler à ton peuple. Yahweh, Seigneur Jésus, ma prière encore en ces instants est que, ô Père, que ta parole soit la vie éternelle, qu'elle soit la lumière pour ton peuple, Éternel, ô Dieu, et la vie qui lui permet de pouvoir, Seigneur Jésus, marcher et avancer avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ, nous recommandons ces instants, nous disons Amen. Bonsoir à tous. Quelqu'un dans la joie d'être dans la présence de Dieu. Amen. Voilà, nous sommes très heureux d'être encore là, dans la présence de notre Seigneur. C'est un privilège et au-delà de ça, c'est une opportunité que Dieu nous fait de pouvoir encore parler de sa part ce soir. Puisse l'Éternel encore nous utiliser comme un instrument, comme un simple instrument. Alors pour cela, nous sommes en train de dire merci encore à papa et à maman pour l'opportunité qu'ils accordent encore aux jeunes de pouvoir s'exprimer, de pouvoir encore exercer leur ministère. C'est toujours agréable quand un enfant ou un fils remarque que son père commence à lui faire confiance. Moi, je suis le deuxième des garçons. Je sais ce que veut dire. J'avais toujours cette petite jalousie quand on commençait à responsabiliser à mon grand frère et que moi, j'étais là, je n'avais pas encore l'âge des responsabilités. Et lorsque c'est arrivé à mon tour, j'ai compris que ce n'était pas facile. Donc, je dis merci à papa pour cette opportunité. C'est toute une responsabilité. Et j'espère que tous ces enfants qui ont défilé en CELE ne l'ont pas déçu. Et nous espérons en tout cas continuer à faire cela pour la gloire de notre Seigneur. Grand merci à toute l'équipe qui accompagne ce couple pastoral, ce couple visionnaire. Que l'Éternel vous donne encore d'être les Josué, Aaron et Hur à côté de Moïse, afin de l'aider à donner la victoire au peuple du Seigneur. Et nous sommes aussi en train de dire merci à notre cordon, le frère Méchac, ainsi qu'à toute son équipe, pour la marque de confiance et de considération nous accorder. Nous prêchons encore ce soir pour la gloire du Seigneur et nous espérons pouvoir partager quelque chose et bénir son peuple que vous êtes, et nous vous bénissons pour votre présence. Que l'Éternel se souvienne de vous pour votre présence, qu'il voie encore ce dont vous avez besoin et qu'il vienne vous accorder, accorder la résolution des désirs de vos cœurs. Amen. Amen. Voilà. Nous sommes dans un mercredi assez spécial. C'est un très bon soir où nous allons parler de la part du Seigneur. Ce qui est très important, c'est que ce mois de juin a été un mois très bénéfique. Très bénéfique pour tout celui qui a grandement et largement ouvert ses oreilles. C'est-à-dire, si tu as pris le temps de suivre tous ceux qui ont défilé en ces lieux, tu te rends compte que le message était celui du réveil. Le message était celui, ou le message est celui de se lever. Amen. Et c'est par cela que nous sommes en train de cheminer, nous sommes en train d'avancer. Et nous espérons que tout ce passage, tous les passages de ces éminents de Dieu qui sont passés, va apporter le réveil dans la vie d'un frère, le réveil dans la vie d'une sœur. Vous savez, on nous a dit que l'homme devait être en position d'éveil pour vivre le salut. Là, c'est Zacharie, le chapitre 9, le verset 16. Nous allons encore le lire pour revenir un peu sur ce qu'a été le passage de base de ce mois de juin. Zacharie chapitre 9, verset 16, la Bible me dit « L'Éternel, leur Dieu, les sauvera en ce jour-là, comme le troupeau de son peuple, car ils sont les pierres d'un diadème qui brilleront dans son pays. » On dit « L'Éternel, leur Dieu, les sauvera en ce jour-là. » C'est-à-dire que ce qui est essentiel, c'est de savoir que l'Éternel a toujours réservé le salut à son peuple. Amen. Et c'est pourquoi on nous a dit que pour pouvoir arriver à ce salut, l'homme devait se retrouver en position d'éveil. Tu dois te réveiller pour que tu puisses désirer et vivre ce salut. Et au-delà de tout cela, ce qui est très important en lisant Zacharie, ce que moi j'ai beaucoup aimé, c'est le fait que l'Éternel était en train, au travers du prophète Zacharie, il était en train de marteler que ceux qui devaient être sauvés par Dieu étaient le troupeau du Seigneur. Là, c'est surtout dans la version Parole de vie que c'est clairement bien dit que nous sommes le troupeau du Seigneur.
Le fait d'être le troupeau du Seigneur nous donne déjà une garantie que l'Éternel a besoin de nous sauver. Cela donne une garantie que l'Éternel a le désir de nous sauver. Mais au-delà de tout cela, c'est à nous de s'élever. Et lorsque nous sommes sauvés, c'est à nous d'être reconnaissants, de pouvoir reconnaître notre dépendance à Dieu. Vous savez, parfois, lorsque nous avons une voiture et que nous avons une crevaison, nous savons facilement aller vers le quado pour qu'il puisse nous dépanner. Mais lorsque tout va bien, nous dépassons ce quado sans même le saluer. Amen, amen. C'est-à-dire qu'il est là, il a fait un service et c'est fini. Mais le problème de notre Dieu, c'est qu'il n'est pas là pour nous dépanner. Mais l'Éternel est là pour nous conduire. Il est là pour assurer notre délivrance. Il est là pour assurer notre salut. Et à nous, de notre part, ce que nous devons, c'est de pouvoir avoir une reconnaissance, une dépendance envers lui. Et au-delà de tout cela, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'homme, dans sa nature, a toujours eu la facilité de se consacrer à quelqu'un ou à quelque chose. C'est-à-dire, l'homme avait toujours la facilité d'être dépendant à quelqu'un ou à quelque chose. Et là, on peut le voir, même dans notre société. Quelqu'un qui se dit que moi, j'ai consacré ma vie au mariage. L'autre qui dit, moi, j'ai consacré ma vie à mon travail. J'ai consacré toute ma carrière à travailler pour cette entreprise. L'autre te dira, j'ai consacré toute ma vie à éduquer les enfants. C'est-à-dire, toute personne a quelque chose ou quelqu'un sur qui il base une certaine dépendance. Parfois, elle est volontaire, mais ça fait toujours plaisir à l'homme de pouvoir avoir quelque chose ou avoir quelqu'un vers qui il est ou elle est attaché. Amen. Et c'est ça dans la nature de l'homme. Et quand Dieu veut nous sauver, ce qu'il veut, il veut revoir cette chose qu'il y a dans l'homme, cet attachement de l'homme envers lui. Et quand nous sommes en train de parler du réveil, sachant que même lorsque nous serons réveillés, ou même lorsque nous sommes réveillés, nous ne devons pas oublier que notre attachement, c'est envers Dieu. Alors, lorsque nous sommes sauvés par Dieu, c'est pour lui être dévoué, comme je l'ai dit, lui être assujetti. Et au-delà de tout cela, il faut lui être même consacré. Amen. Non seulement on lui est dévoué, non seulement qu'on lui est assujetti comme des serviteurs, mais on se consacre à lui. Amen. C'est consacré pour les intérêts du royaume. Consacré pour les intérêts du royaume. Alors pour cela, nous allons... Ce qui est sûr, c'est que c'est un très grand thème. Et nous n'allons pas tout exploiter ce soir. Après nous, il y aura d'autres qui vont exploiter ces thèmes. Et si Dieu fait grâce, peut-être que nous ne finissons pas ce que nous avons prévu. Nous reviendrons forcément si l'Éternel nous accorde cette grâce de pouvoir encore continuer à parler de sa part. Consacré pour les intérêts du royaume. Lorsque j'ai lu, j'étais très intéressé, j'ai tellement aimé. Parce que moi, ce qui m'attachait, c'était surtout le terme, le mot consacré. C'est un mot qui aujourd'hui a perdu sa valeur dans l'Église. C'est un mot qui aujourd'hui, c'est un mot. Ça n'a plus cette sacralité, ça n'a plus ce côté important, intéressant dans l'Église. Et aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de normal. Lorsqu'il y a des déviations dans l'Église, lorsqu'il y a des choses non acceptables au milieu d'enfants de Dieu, on a fini par normaliser cela. Alors que ça ne devrait pas être le cas, n'est-ce pas? Nous lisons Lévitique, le chapitre 20, le verset 26. Version Louis Ségon. Nous allons plus utiliser Louis Ségon, mais parfois aussi d'autres versions. Lévitique, le chapitre 20, le verset 26, où l'Éternel est en train de faire un appel au peuple de Dieu, afin que ce peuple soit saint pour lui. Premièrement, parce que lui, il est saint. Il dit, vous serez saints pour moi. La première des choses, il ne dit pas vous serez saints simplement. Il dit, vous serez saints pour moi. Donc, c'est-à-dire, quand vous voulez parler de sainteté, parlez cela en étant attaché à moi. Amen. Il dit, vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi, l'Éternel, je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Lorsque Dieu est en train de parler au peuple, de les dire qu'ils seront saints pour lui, c'est juste pour les emmener à comprendre que leur vie n'est pas dépendante de la vie de tout le monde. Leur vie n'est pas dépendante de la vie quotidienne du monde autour. Mais ils devaient avoir une vie qui soit
comment je peux dire, qu'il soit au regard ou à la même stature que celle que Dieu voudrait qu'il puisse avoir. Il dit, vous serez saints pour moi. Vous ne serez pas saints pour les gens qui vous entourent. Vous ne serez pas saints pour vous-même, mais vous serez saints pour moi. Donc Dieu se réserve la primauté de notre sanctification. Donc s'il arrive que tu cherches à te sanctifier, je ne sais pas, pour une raison quelconque, laisse-moi te dire que la seule raison pour laquelle tu dois te sanctifier, c'est pour Dieu. Et nous allons le voir en évoluant. Et au-delà du fait qu'il veut que nous puissions nous sanctifier pour lui, il veut que nous puissions savoir que lui a décidé de nous mettre à part. Lui a pris la décision, la résolution. Il dit, je vous ai séparés des peuples. Il n'a pas dit, je vous ai demandé si je veux vous séparer des peuples. Il dit, soyez saints. C'est un ordre, l'impératif. Et il dit, je me suis réservé le droit de vous séparer des peuples. C'est-à-dire que lorsque nous serons là, même au milieu d'une multitude, il faut que celui qui appartient à Dieu soit mis à part, consacré pour les intérêts du royaume. Nous allons aussi lire Matthieu le chapitre 6, le verset 33, dans la version Bible du Semeur. C'est même le texte de base de notre passage, puisque nous parlons de consacrer pour le royaume, consacrer pour les intérêts du royaume. Nous allons lire Matthieu chapitre 6. Voilà le verset 33. Version Bible du Semeur, la Bible me dit ceci. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. En Louis II, on dit rechercher. À Louis II, on est en train de dire rechercher premièrement le royaume de Dieu. Et la justice, le royaume et la justice de Dieu. Et ils sont en train de dire, faites donc du règne de Dieu, le royaume de Dieu, et de la justice, ici on dit, et de ce qui est juste à ses yeux. Votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Il dit, la première des choses que vous devrez comprendre, c'est que vous devez faire du règne de Dieu, et de ce qui est juste à ses yeux, votre préoccupation. Lui, second dit, le royaume et la justice de Dieu, vous devez rechercher ça premièrement. Avant de rechercher toute autre chose, recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. J'ai beaucoup aimé parce qu'ici, on a bien clairement défini ce qu'on entend par la justice de Dieu. C'est tout ce qui est perçu comme juste aux yeux de Dieu. Amen. Peut-être tu te dis que je fais la justice de Dieu. Peut-être dans une certaine manière, dans ton approximation, dans ta façon de réfléchir. Mais ce que Dieu te dit, il dit, ce qui sera juste, ça sera en fonction de mon point de vue. Ce n'est pas en fonction de ton point de vue. Donc, ça dit quand moi je dirais que c'est juste, là, ça sera juste. Si je dis que ça, ce n'est pas juste, alors ce n'est pas juste. Je ne sais pas si on comprend cette différence. Alors, nous allons essayer d'entrer à pouvoir décortiquer un peu les terminologies, puisqu'on parle de consacrer pour les intérêts du royaume. Et à première vue, on parle de consacrer. Nous allons essayer de comprendre un peu c'est quoi la consécration. Tous les termes qui s'accompagnent du fait d'être consacré. Le premier point, nous allons définir un peu ce que c'est que la consécration. Parce qu'en lisant le dictionnaire, on me donne une définition assez simple qui va nous pousser à aller dans une autre définition. On nous dit, la consécration, c'est l'action de se consacrer. Tout simplement. L'action de se consacrer. Alors, consacrer quelqu'un ou quelque chose, c'est destiner une personne ou une chose à Dieu. C'est-à-dire, consacrer quelqu'un ou quelque chose ou se consacrer à Dieu, c'est destiner une personne ou une chose à Dieu. Ou si tu es une personne, c'est-à-dire tu te destines à Dieu. Mais aussi, c'est faire de quelqu'un ou de quelque chose la propriété de Dieu. C'est-à-dire, consacrer quelqu'un, consacrer quelqu'un à Dieu, c'est de faire de lui la propriété de Dieu. C'est-à-dire que Ozala Nzambe. Donc quand on va parler de consacrer, ou quand on va parler de consécration, voyez l'attachement ou le fait qu'un homme devienne et soit la propriété privée de Dieu. Osa propriété publique.
aux propriétés privées en Nzambe. Amen. Alors, quand on parle de consacré, il y a plusieurs synonymes qui s'accordent en fait, plusieurs synonymes qui peuvent expliquer autrement le mot consécration. On parle de la sainteté. On a vu avec Lévitique le chapitre 20, le verset 26, où Dieu dit « Soyez saints ». Il dit « Soyez saints pour moi ». Ce que je veux, c'est que vous soyez saints. Et la sainteté, c'est l'un des synonymes qui s'attache à la consécration. Tu ne peux pas dire que je suis consacré à Dieu si tu ne cherches pas chaque jour à te sanctifier, à vivre une vie de sainteté. Et un autre synonyme de la consécration, c'est la pureté. J'en ai pris 3. Donc, premier, sainteté. Là, nous avons vu Lévitique 20, verset 26. Deuxième, c'est la pureté. Et parlant de pureté, là, on peut prendre Ésaïe le chapitre 1er, le verset 16. On va nous balancer ça en lui, Ségan. Où on est en train de parler de la pureté. Donc, quand je parle de consécration, je peux faire allusion à la sainteté, mais aussi à la pureté. Et quand je parle de pureté, Ésaïe chapitre 1, verset 16, la Bible me dit « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. » Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions et cessez de faire le mal. C'est surtout la dernière phrase qui dit « cessez de faire le mal » qui donne du crédit à tout ce qu'il y a au-dessus là. Pourquoi? Parce que quand je parle de sainteté et de pureté, ça peut paraître être deux termes assez proches, assez approximatifs. Sainteté, pureté, tout s'explique la consécration. Mais quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on parle de pureté, on est un peu en train de voir un homme qui se détache de sa nature pécheresse. L'homme, par sa nature, est pécheur. Et ce qui permet à l'homme de se détacher de sa nature pécheresse, c'est quand il se purifie. C'est pourquoi on nous dit qu'on a été purifié par le sang de Jésus. C'est-à-dire que le sang de Jésus est venu nous tirer de la situation pécheresse. Un jour, Jésus devait laver les pieds des disciples. Pierre lui dit, tu ne vas pas me laver les pieds. Quand même, tu es mon Seigneur, tu ne peux pas le faire. Jésus lui dit, accepte que je te lave tes pieds, sinon tu n'auras pas part avec moi. Il dit, dans ce cas, lave-moi les pieds et les mains et la tête. J'ai beaucoup aimé le courage de Pierre. Comme ça, vraiment, que je sois rassuré que quand tu reviendras dans ton règne, que je sois vraiment là près de toi. Mais Jésus lui dit, ça ne sert à rien que je te lave et les pieds et la main et la tête. Pourquoi? Parce que tu as déjà été purifié. C'est-à-dire le fait que tu aies cru au Seigneur Jésus, tu as accédé par sa grâce à une vie de pureté. Amen. Mais pourquoi tu dois laver tes pieds comme Jésus devait laver les pieds des disciples? C'est parce qu'en marchant, tu peux commettre un péché. Et c'est là que tu dois laver tes pieds. C'est-à-dire que l'homme mène une vie de pureté. Et à chaque fois que tu te rends compte qu'il y a un péché qui se colle à toi, tu dois t'en détacher. Amen. En te lavant, en te repentant, en faisant tout le processus qu'il faut. Et j'ai compris pourquoi dans le tabernacle, Dieu a expressément séparé la cuve des reins du lieu saint. Parce que avant d'accéder au lieu saint, il faut d'abord passer par te purifier. C'est là que j'introduis la sainteté. Si la pureté, c'est le fait de permettre à l'homme de se détacher de sa nature pécheresse, la sainteté, c'est le fait d'approcher l'homme à la nature de Dieu. Donc, quand tu veux approcher Dieu, quand tu veux approcher à la nature de Dieu, tu dois commencer par te détacher par ta nature. C'est pourquoi Jésus dit, il n'est pas un homme qui veut me suivre, mais qui ne se détache pas, qui ne renonce pas à lui-même. Parce que si tu veux avoir ma nature, comme je veux que tu sois saint, accepte de te détacher de ta nature pécheresse. Accepte de vivre une vie de pureté. Accepte de cesser de faire le mal. Accepte d'éviter d'avoir la méchanceté de tes actions. C'est ce que Dieu est en train de dire. Quand tu fais le mal, tu es en train de commettre un péché à mes yeux. Tu prouves combien tu n'es pas pur devant de moi.
alors ça ne sera impossible que je puisse te faire part de ma sainteté. C'est ce que Dieu est en train de dire. Donc quand dans le tabernacle tu voulais accéder à la sainteté de Dieu, il fallait accepter de renoncer par toi, par la cuve des reins qui était dans les parvis. Et quand tu t'es purifié, les sacrificateurs purifiés pouvaient accéder au lieu saint sans problème. Amen, amen. Je pense que cette petite nuance, nous l'avons comprise. Donc je peux parler de consacré, je peux parler de sainteté, pureté, mais il y a juste des petites différences qui permettent à ce que tu te dises que quand Dieu me demande d'être pur, c'est-à-dire Dieu demande à ce que je me détache de ma nature du péché. Dieu demande à ce que je veille à ma conduite. C'est pourquoi on parvient même à nous dire qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. C'est-à-dire qu'en tout moment, essaie de veiller à ce qu'il n'y ait aucune tache sur tes vêtements. Donc, c'est-à-dire qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs, c'est-à-dire tu as déjà des vêtements blancs, veille à les garder blancs. Amen. Et c'est là quelque chose de très important. Donc, la pureté, c'est lorsque l'on se détache de notre nature pécheresse, mais la sainteté, elle symbolise le fait que Dieu nous emmène à nous attacher à sa nature divine, parce que lui est le Dieu qui est saint, comme il le dit dans Lévitique 20, le chapitre 20, le verset 26. Mais aussi, un autre synonyme c'est de la consécration, c'est se donner en offrande à Dieu, s'offrir à Dieu. J'ai toujours aimé lorsque Paul est en train de dire, il dit, offrez donc vos membres comme un sacrifice vivant. Amen. C'est-à-dire, il ne dit pas, offrez vos membres comme un sacrifice déjà peut-être mort, mais vivant. Donc, sois conscient que tu te mets dans le feu, que tu vas brûler, mais c'est comme tu te présentes comme une offrande pour Dieu. La vie chrétienne, c'est cette vie d'offrande que nous donnons. Amen. La consécration, c'est ce fait de s'offrir consciemment, sachant que je vais passer par le feu. Mais l'essentiel, c'est que je sois agréé par Dieu. Alors, lorsque je parle de consécration, je me rends compte qu'on peut sortir plusieurs types de consécration dans la Bible, mais moi, je les regroupe un peu en deux types de consécration. Le premier type, c'est la consécration par Dieu lui-même. C'est-à-dire, ceux qui ont été consacrés par Dieu. Dieu se charge de consacrer quelqu'un pour faire son œuvre, pour faire quelque chose. Par là, nous avons plusieurs exemples. Il y a ceux que dans la Bible, on appelle les Naziréens. J'aime beaucoup parce qu'avec le frère David aime beaucoup ces termes. Les Naziréens. En fait, les Naziréens étaient juste des personnes qui n'avaient plus la même vie que tous les autres. C'était des personnes qui étaient offertes à Dieu, qui étaient consacrées à Dieu. Et le fait d'être consacrés à Dieu, ils avaient une façon de vivre différente et des prescrits différents. C'est pourquoi nous pouvons voir notre frère, le prophète Samuel, qui, lorsque sa mère négocie avec Dieu pour avoir un enfant, il dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes un fils, moi je te le donne, je te le consacre. Heureusement, elle a été précise, elle a dit, si tu me donnes un enfant mâle, si tu me donnes un fils, je te le consacre, il est à toi. Et Dieu a trouvé une bonne occasion. Et Anne a compris, elle dit, je te le consacre, il sera toute sa vie à ton service et les rasoirs ne passera pas sur sa tête. Donc, un signe qui accompagnait les Naziréens, c'est qu'ils ne se faisaient pas coiffer. Les rasoirs ne devaient pas passer sur leur tête. Et quand je parle de ça, vous avez un exemple. Il s'agit de Samson, qui a été aussi Naziréen. Les rasoirs ne devaient pas traverser sa tête. Et lui, au-delà de ça, au-delà peut-être d'avoir seulement ce fait de ne pas se faire coiffer, mais il avait aussi un autre prescrit qui était attaché à sa mère, c'est que sa mère, pendant la grossesse, ne devait pas prendre ni vin, ni boisson, ni liqueur forte. C'est-à-dire que la venue de ses fils consacrés devait imposer une discipline à la maman. Alors, quand on est naziréen, quand on est consacré à Dieu, on doit accepter d'avoir une vie différente des autres. Amen. Un autre exemple, c'est celui de Jean-Baptiste. Là, c'est dans Luc chapitre 1, verset 13 à 15. Nous l'avons lu dernièrement. L'ange vient dire à Zacharie, il dit,
voilà, Dieu a entendu ta prière, la prière de toi et ta femme aura un fils, tu l'appelleras Jean, il sera grand devant Dieu. Il donne autant de détails qui permettent à démontrer que Jean sera un autre type de personne. Et il mentionne même concernant le fait de ne point prendre des vins ni des liqueurs fortes. Je martèle sur ce point 2 fois parce que c'est très important. Donc Jean-Baptiste aussi était quelqu'un qui était consacré à Dieu. Mais c'est Dieu lui-même qui s'est décidé de consacrer Jean-Baptiste sans son autorisation. Donc avant qu'il ne naisse, c'était déjà quelqu'un de consacré. C'est comme Dieu dit à Jérémie, il dit, avant que tu ne sois né, moi je t'ai établi prophète. Donc là, c'est la permission, que tu naisses pour que je te dise que je veux que tu sois mon prophète, tu acceptes ou pas. Non, avant que tu ne viennes, je t'ai établi prophète. Donc c'est-à-dire, ta vie dépendra de ça. Et ça a été le cas de Jean-Baptiste. Mais notre cas, c'est le cas de l'Église. L'Église. Quand je dis Église, je parle de tout le corps du Christ. Je parle de l'Église temple de la grâce. Je parle de toi et de moi. C'est-à-dire que nous sommes consacrés par Dieu et c'est par sa volonté. Amen. Si tu as été sauvé, ce n'est pas parce qu'un jour tu t'es réveillé, tu t'es dit, bon, à partir d'aujourd'hui, je pense que je dois être sauvé. Mais c'était peut-être dans une circonstance, peut-être que tu ne voulais même pas. Mais tu as entendu une parole. Le fait que tu l'aies entendu, que tu aies accepté que cette parole entre dans ton cœur, cette parole a transformé ta vie. Et là, tu as accepté. Mais le premier pas, c'est Dieu qui l'a fait. Je prendrai un autre exemple, j'en ai pris quand même plusieurs, c'est l'exemple de Paul. Paul qui était seul, il persécutait l'église. Mais un jour, au chapitre 9, versets 15 à 16, Dieu est en train de parler avec Ananias, si je ne me trompe pas. Il est en train de lui dire, tu vas prier, tu vas dans une rue appelée la droite, tu verras un nommé Saul de Tarse, tu prieras pour lui. Le monsieur lui dit, mais tu sais que cet homme est en train de persécuter l'église. Il dit, t'inquiète pas, c'est moi. Il dit, ce n'est pas lui-même, non, il dit, c'est moi. D'ailleurs, quand tu iras, tu le trouveras en train de prier. Peut-être qu'on peut nous balancer ces versets, Actes chapitre 9, versets 15 à 16. Donc, Dieu donne les détails pour montrer que c'est lui qui est le maître de la situation de Paul. Actes, le chapitre 9, versets 15 à 16. Voilà, il dit, mais le Seigneur lui dit, va car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Ce n'est pas un instrument qui s'est choisi. C'est un instrument que j'ai choisi. Comme toi et moi, nous sommes des instruments que Dieu a choisis. Et il dit, pour parler mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. C'est-à-dire, Paul s'est retrouvé dans une situation où Dieu s'est choisi Paul afin qu'il soit son envoyé, son missionnaire. Tout comme peut-être que telle est ta vie. Peut-être que tu n'avais jamais su quand est-ce que tu te demandes comment est seulement que je devienne enfant de Dieu alors que ma vie, elle était peut-être compliquée. Elle était peut-être différente. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que Dieu t'a choisi selon sa volonté. Amen. Donc ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous avons voulu être enfants de Dieu. Il dit, nous ne sommes pas nés par le sang ni par la volonté de la chair, mais nous sommes nés de Dieu. C'est Dieu qui nous a engendrés. C'est pourquoi dans Zacharie, il dit comme le troupeau, comme son troupeau à lui. C'est-à-dire Dieu s'est chargé d'être notre maître. Alors il faut comprendre, concernant la consécration par Dieu lui-même, il y a quelques faits très importants. Comme je l'ai dit, c'est Dieu qui tend la main parfois pour imposer la consécration. À Jérémie, à Jean-Baptiste, à Samson, à Samuel, c'est-à-dire ils n'avaient pas un mot à dire. Ils sont nés déjà consacrés à Dieu. Mais il y a d'autres à qui Dieu vient tendre la main pour proposer. Mais le fait marquant, c'est que Dieu, ici dans ces cas, c'est Dieu qui tend la main. Il peut arriver que Dieu t'a tendu la main un jour pour que tu puisses te mettre à son service. Mais en réfléchissant, tu t'es dit, avoir maman Nzambo na kokanangate. Et au lieu d'avancer, tu as préféré faire le stand-by. Tu as préféré rester sur place. Alors que Dieu attendait à ce que tu puisses avancer avec lui.
Un autre fait important pour la consécration par Dieu lui-même, c'est que cette consécration détient souvent des garde-fous personnels. C'est-à-dire que quand Dieu vient te consacrer, quand Dieu déclenche le processus de consécration, il viendra te dire que tu feras si tu ne feras pas ça. Et parfois tu verras qu'au milieu de ta génération, les autres ont le droit de le faire. L'interdit là, ce n'est pas qu'un péché, mais c'est juste quelque chose que Dieu ajoute dans ta vie, une valeur ajoutée pour te rappeler que tu es différent. Pour te rappeler que ta vie n'est pas la même que celle des autres. Je connais un homme de Dieu, il m'avait fait rire une fois, il dit, moi j'aimais beaucoup manger le foufou. Le jour que Dieu m'appelle, il dit, tu ne mangeras plus jamais le foufou. J'ai dit, aïe, ah ouais. Dans de tout, Dieu ajoute seulement le fait que tu ne mangeras pas le foufou. Le problème, ce n'est pas est-ce que le foufou c'est un péché ou pas, non. Le problème, c'est que le propriétaire de la mission, ton maître, ton Dieu te dit, tu ne feras pas ça. Point barre. Négocier si vous allez négocier, mais c'est le principe qu'il ajoute. Et quand Dieu ajoute un principe comme ça, ce n'est pas pour que toi tu juges ce qui ne marche pas selon ces principes. C'est juste pour que toi tu comprennes que tu n'as pas la même vie que ceux qui n'ont pas ça comme principe. Plusieurs en ont. Peut-être c'est personnel. Mais tu devras comprendre que puisque c'est personnel, c'est-à-dire que je suis perçu différemment par Dieu. Et moi-même, quand je me regarde, je dois savoir que je suis différent de mon frère. Alors, quand il pourra arriver que nous puissions faire peut-être certaines choses, je prends un exemple. Quel exemple je peux prendre? J'ai pris par exemple l'exemple du foufou. Quand on sera là en train de manger, que tu vois les autres manger le foufou, ne le traite pas pour dire à Bino vraiment, non, c'est juste que c'est ta discipline à toi, ce n'est pas la leur. Et malheureusement, nous avons vu des communautés dont peut-être c'était une discipline accordée aux visionnaires qui est devenue pour toute la communauté. Amen, amen. Je pense que ça va, on peut continuer, on peut avancer. Comme je disais, aujourd'hui, c'est sûr qu'on va plus parler de la consécration avant peut-être que les autres après nous entament le royaume de Dieu, ou peut-être nous allons revenir après pour parler de cela. Mais le deuxième type de consécration, c'est la consécration par l'homme. C'est-à-dire, quand je dis par l'homme, ce n'est pas dire que l'homme dit maman que non, je me consacre à Dieu et puis tout est ok, non. Même quand Dieu veut que quelqu'un lui soit consacré, quand c'est une personne vivante, il vient lui tendre la main pour lui faire la proposition. Veux-tu être consacré? Amen. Comme à Paul. Paul pouvait refuser. Il dit, tu m'as rendu déjà aveugle, je ne veux pas te suivre. Mais Paul, épris de frayeur et tout ça, s'est trouvé dans une situation où il se sentait accepté. Il a accepté de suivre. Il a donné son accord pour suivre le Seigneur. Parce que quand Dieu est en train de parler, même à Ananias, il lui dit, tu vas le trouver priant et jeûnant, parce que ça faisait des jours que Paul n'avait plus mangé, plus bu de l'eau, mais il passait son temps à prier. Or, la prière est une forme de soumission d'un homme à un être suprême. Dans ce jour-là, le Saul de Tarse persécuteur s'est retrouvé intercesseur de sa propre vie sans le vouloir, sans avoir reçu une formation d'intercession. Tu dois comprendre que quand Dieu est en train de t'amener, quand Dieu te consacre, pour faire des choses que tu vas apprendre par toi-même. Ce n'est pas pour dire que tu es spécial, mais c'est parce que Dieu veut que tu comprennes que lui est celui qui dirige tes pas. Lui est celui qui dirige ta vie. Peut-être que tu ne l'apprendras pas par les anciens de ton église. Peut-être que tu ne l'apprendras pas par ton pasteur. Peut-être que tu ne l'apprendras pas en suivant des prédications. Mais tu l'apprendras peut-être dans un songe où Dieu vient te parler. L'essentiel, ce n'est pas pour que tu dises qu'il y a un commis, je ne sais pas, mais non. Mais l'essentiel est que tu comprennes qu'au-delà d'être enfant quelque part, je suis un instrument à la main de Dieu. Amen, amen. Et le deuxième type, c'est la consécration par l'homme. Je me dis, il y a ceux qui ont fait des vœux. Je prends le cas d'Ésaïe. Dieu dit, qui enverrai-je pour parler à ce peuple? Il dit, me voici, envoie-moi. C'est-à-dire, je me donne, je suis là, je suis présent. Tu as besoin de quelqu'un, je suis là, je me donne à toi pour faire ton service. Ésaïe, ce jour, pendant que Dieu recherchait quelqu'un envoyé, Ésaïe s'est présenté au devant de Dieu. Il a dit, me voici pour faire ta volonté, envoie-moi. Un autre côté de la consécration par l'homme, j'ai pris les Naziréens au premier cas, je les prends aussi ici.
Parce qu'au-delà du fait qu'un Naziréen soit un homme que Dieu a consacré en premier, mais il y a aussi ceux qui par eux-mêmes, ils acceptent d'entrer dans un état de Naziréa. C'est-à-dire, je vais faire un vœu à l'Éternel. Yemoko. C'est-à-dire, peut-être, ça sera peut-être pour 1 mois, peut-être pour 2 mois. Je vais peut-être m'abstenir de ça, parce que je fais un vœu à Dieu. Et il y en a eu un tas de personnes qui ont accepté de faire des vœux à Dieu. Il dit, pour Dieu, je vais peut-être ne pas faire ça. Pour Dieu, je vais accepter peut-être de ne pas faire ça. Peut-être qu'il t'est arrivé que tu acceptes, tu dis, Seigneur, je fais le vœu de ne plus, par exemple, mentir. Je fais le vœu de ne plus voler. Je fais le vœu de ne plus être impudique. Quand tu fais ce vœu, c'est-à-dire quoi? Tu dis, je ne consacre plus mon corps à l'impudicité, mais je te le consacre à toi. Et parfois, ces naziréas étaient perpétuels ou temporels. Mais au-delà de ces deux cas, il y a aussi le cas de Pierre. Nous lisons dans Jean chapitre 13, verset 37. Il se retrouve un jour où Jésus est en train de faire les derniers protocoles avant son départ pour la croix. Jean chapitre 13, verset 37. Pierre lui dit, Seigneur, lui dit Pierre, mais ce que Dieu veut, ce n'est pas seulement que ce soit par des mots. Parce que l'effet important qui caractérise la consécration par l'homme, c'est le fait que c'est l'homme qui tend la main de proposition à Dieu. Il dit, Seigneur, me voici comme un instrument. Veux-tu m'utiliser? Et l'Éternel qui regarde, qui dans les yeux parcourt la terre afin de voir ce dont le cœur est en entier à lui, c'est savoir que celui-ci veut se consacrer à moi. Parce que le deuxième fait important de la consécration par l'homme, c'est le fait que les garde-fous dans cet angle peuvent être des vœux, comme je l'ai dit. Mais ce qui est vrai, c'est que Dieu sait voir les cœurs. Donc tu peux faire un vœu au Selgar à vœu parce que vous êtes dans un culte rempli, beaucoup de gens font le vœu, toi aussi tu te lèves pour faire un vœu. Mais au fond de ton cœur, ce n'est pas le cas. Sois-en sûr, Dieu voit les cœurs. Il sait voir que pourtant, ce que Dieu veut voir, c'est que quand tu fais un vœu, que ce soit quelque chose qui provienne de ton cœur. Comme Pierre pouvait dire, Seigneur, je donnerai ma vie pour toi. Le ponayo, j'accepte, je mourrai pour toi. Mais ce que j'aime, c'est que Jésus n'a pas douté de cela. Il dit, bon d'accord, c'est vrai, tu mourras pour moi. Mais avant ça, tu me régneras d'abord. Juste pour dire que, malgré que tu as fait un vœu, l'accomplissement de ce vœu ne dépendra pas de toi. Mais l'accomplissement de ce vœu dépendra de moi qui accepte ton vœu. C'est-à-dire même quand c'est toi qui te consacres à Dieu, tu dois savoir que tu n'es pas le maître de ta consécration, mais c'est Dieu qui est le maître de ta consécration. Alors pour cela, même si tu dis que c'est moi qui ai accepté de suivre Jésus, laisse-toi guider par lui. Ne sois pas celui qui veut montrer les chemins. Parce que tu te dis que oui, c'est parce que non, tu peux peut-être l'aider parce que tu te dis un jour, on avait prêché, tu te dis aujourd'hui je donne ma vie à Jésus et tu as fait ce vœu. Mais tu te dis que ça peut-être mais depuis que tu as donné ta vie à Jésus, c'est maintenant entre ses mains. Amen. Alors, nous allons avancer en disant quelque chose à savoir concernant la consécration. Quand on parle de consécration, nous devons comprendre que c'est le fait de se mettre à part pour Dieu. C'est le fait de choisir d'avoir une vie différente pour Dieu. Le fait de se donner en offrande pour Dieu. Le bien, c'est que l'offrande de l'Ancien Testament, on devait le tuer pour monter au feu. Quand Paul parle, c'est une offrande vivante. Tu es conscient que mais je vais passer pour Dieu. Je vais passer pour la gloire de Dieu. Non pas pour moi, mais pour Dieu. Amen. Il y a quelque chose à savoir concernant la consécration. C'est que se consacrer à Dieu fait référence à lui être agréable. Se consacrer à Dieu fait référence à lui être agréable. Là, nous sommes en train de lire 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. La Bible dit, c'est que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est que nous puissions nous abstenir de toute souillure. Amen. C'est-à-dire, ce que Dieu veut,
C'est-à-dire, se consacrer à Dieu fait référence à lui être agréable. C'est-à-dire, tant que nous avons talo azoke sengo. Amen. Tant que nous avons talo kotambola na yo azoke sengo. Et c'est comme ça, comme je l'ai dit dernièrement, Dieu a toujours été fier de certaines personnes. Dieu voit le diable et lui dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? C'est quelqu'un qui me craint quand même. Hein? C'est-à-dire, Dieu prend plaisir de la vie de Job. Non seulement Job, j'ai donné beaucoup d'exemples, David, où Dieu, malgré tout, Dieu dit que cet homme, c'est l'homme selon mon cœur. Donc ça dit, lui, il sait toucher mon cœur. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire être en mesure d'être agréable à Dieu. 1 Thessaloniciens 4:3, il dit, ce que Dieu veut, il n'a pas besoin de nous voir oisifs. Parce que Jésus même en train de dire, Jésus est en train de dire que je suis capable de laisser 99 autres brebis pour aller sauver une seule brebis égarée. Imagine un peu ces sacrifices. À combien plus forte raison serait-il content de voir une brebis qui s'attache, qui s'accroche à lui? Soit ce genre de personnes. En fait, Dieu aime que nous cherchions à rapprocher notre vie plus de lui. Ce que Dieu aime, c'est quand nous cherchons à rapprocher notre vie de lui. Or, pour rapprocher notre vie de Dieu, nous détachons notre vie de nous-mêmes. Nous détachons notre vie de notre humanisme. Nous détachons notre vie de notre humanité. C'est pourquoi j'ai toujours aimé ce qu'un homme de Dieu a dit une fois. Il dit, à la croix, il y a eu échange. C'est-à-dire, à la croix, il y a un Dieu qui a pris notre humanité pour nous donner sa divinité. Donc la divinité de Dieu est un acquis pour nous. Tout ce qui reste, c'est seulement notre désir de nous approcher, de nous attacher à cela. Ce n'est pas, je ne sais pas, une équation du second, du troisième degré pour que tu dises comment je vais les résoudre. C'est simple. Attache-toi à Dieu. Attache ta vie à Dieu. Maintenant, il y aura forcément une question parce qu'on dit un consacré est agréable à Dieu, mais aussi aux hommes. Oui. Quand nous parlons d'être agréable à Dieu, tu dois comprendre que ceci pourrait être agréable aux hommes. Vous allez me dire pourquoi? Je vous dis, voyez 1 Samuel chapitre 2 verset 26. On est en train de dire de Samuel on est en train de dire de Samuel qu'il était agréable aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Donc même les gens autour savaient que le jeune Samuel, c'est un bon type. C'est quelqu'un de bien. Attention qui est moi à la ramata, sa prophétie, mais c'est quelqu'un de bien. Vous voyez un peu. Et là, j'ai beaucoup dit, le jeune Samuel continuait à grandir. Et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Donc quand Dieu lui regardait, il voyait quelqu'un de bien. Et quand les hommes autour le regardaient, il voyait quelqu'un de bien. Amen. J'ouvre un peu cette parenthèse sur cet exemple que j'ai compris. Il y a un homme de Dieu qui a toujours été critiqué de gauche à droite par sa façon de dénoncer le mal dans ce pays. Moi, j'aime beaucoup sa façon de dénoncer le mal dans ce pays et de dire ce qui n'est pas bien à haute voix et parfois sans douceur, comme Paul disait à Timothée, d'enseigner avec douceur. Lui, la douceur, il n'y en a peut-être pas. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que à peine lorsque sa femme est morte, même tous ceux qui s'énervaient quand ils disaient il est mauvais, tout ça, ont quand même donné une compassion sincère à la mort de sa femme. Peut-être qu'ils n'ont même pas connu sa femme. Mais comment ça arrive qu'ils donnent cette compassion sincère? C'est parce que même s'ils crient pour dire que celui-ci l'exagère, ils savent que cette parole est certaine et au fond de leur cœur, il y a leur inconscience qui aime cette personne. Alors ne vous lassez jamais de dire tout haut ce qui est bon et de refuser ce qui est mal. Même si tu vas paraître pour un méchant, l'essentiel c'est que toi tu sois que tu sois catégorisé comme étant une personne honnête et vraie. Parce que même s'ils disent que yo l'équissi, quand ils seront entre eux, ils diront ah, na batunion soit bien tous en bangwa, il y a l'équi.
Ce n'est pas parce que tu as besoin qu'on te connaisse, non. Tu as besoin qu'on t'apprécie, non. Toi, fais ta part. Dieu se chargera à toucher les cœurs des hommes autour de toi pour que les hommes puissent t'agréer. C'est un peu ça avec le jeune Samuel. Mais aussi aux Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 47. S'il y a peut-être la version Martin, ça revient aux mêmes choses. On dit, à voir la vie du peuple de Dieu, les peuples commençaient à les aimer. Ils étaient agréables aux yeux du peuple. Malgré qu'on disait, mais il y a une nouvelle religion qui est en train de naître. Pierre et ses amis sont en train de rassembler 3000 personnes, sont en train de convertir 3000 personnes du coup. Ils sont en train de vivre de leur manière. Ils sont en train de rester continuellement dans les enseignements des apôtres. Ils partagent leur pain entre eux. Ils passent leur temps à parler de la parole du Seigneur. Ils font leur vie ensemble. Malgré tout ce qu'ils pouvaient faire là, les gens qui n'étaient pas près d'eux, les gens qui ne vivaient pas la même vie qu'eux, les appréciaient. Pas parce qu'ils faisaient la publicité de leur religion, ils faisaient la publicité de ce qu'ils étaient, non. Mais simplement la vie emmenait à ce que le peuple commençait à agréer leur façon de vivre. Et cela n'est possible que lorsque Dieu agrée ta vie. Si tu cherches d'abord l'agrément des hommes avant l'agrément de Dieu, tu te perds. Et si tu ne cherches que l'agrément de Dieu, bon, pas l'agrément peut-être, si tu ne cherches qu'à être agréable devant Dieu, mais pas devant les hommes, tu ne fais pas ce qu'il faut. Parce que la Bible est en train de me dire, la Bible est en train de me rappeler dans Hébreux le chapitre 12, verset 14, il dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Le sans laquelle, ça se raccorde à quoi? La paix ou la sanctification? Parce que si c'était les deux, on aurait dit sans lesquels, n'est-ce pas? Mais on dit sans laquelle personne ne verra Dieu. C'est-à-dire, Paul est conscient qu'il dit rechercher la paix. Mais même avant de penser à rechercher la paix, rechercher la sanctification. Parce que c'est elle qui vous permettra de voir le Seigneur. Mais lorsque vous êtes en train de rechercher la sanctification, recherchez en même temps la paix avec les hommes. Donc, avant tout la sanctification, mais aussi la paix avec les hommes. C'est pourquoi tu ne peux pas être l'église de Christ sans être un homme et une femme de paix. Tu ne peux pas être rancunier. Un enfant de Dieu ne peut pas être rancunier. Pour dire qu'il m'a fait du mal, n'a bombi, n'a refouti Sarah et jour, kaka. Non. Quand on est consacré à Dieu, on est un homme, on est une femme de paix. C'est-à-dire que ta vie doit être une vie de paix. C'est pourquoi Jésus dit, vous pensez que c'est simple. Moi je vous dis, priez même pour vos ennemis. Donc la personne qui t'énerve, que tu considères comme ennemi, prie pour elle. Ce que je sais, c'est que la prière, c'est quelque chose d'esprit. Or, le Saint-Esprit déverse l'amour en nous. Donc, quand je viens prier pour mon ennemi, le problème, Jésus ne dit pas brûlez vos ennemis. Il dit priez pour vos ennemis. Bénissez-les s'il le faut. Donc, quand je bénirai mon ennemi, le Saint-Esprit remplira mon cœur d'amour pour que cette personne ne soit plus considérée comme ennemi. Donc, quand toi, tu continues à avoir des ennemis, c'est-à-dire que tu ne laisses pas le Saint-Esprit remplir ton cœur afin que cela ne dépende pas de toi, afin que cela soit quelque chose déversé par Dieu. Soyons des gens de paix. Et même, il y a ce que Paul est en train de dire. Il dit, si cela dépendait de vous, si cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Donc à chaque fois que Rosalie paté na quand na ngai pour na kimia, il faut kimia ezala. Si ça dépend de quelqu'un d'autre, ok d'accord, ce n'est pas de ma faute. Mais tant que ça dépendra de moi, tant que j'aurai une occasion d'imposer la paix, je suis appelé à imposer la paix. Ce que je ne comprends pas, c'est que comment au sein de l'église aujourd'hui, il y a des divisions. On ne sait pas avoir la paix et la compréhension mutuelle entre nous. Alors que ce que Dieu veut, c'est que nous puissions nous consacrer totalement à lui. Excusez. Soyons des gens de paix. Et j'aime beaucoup surtout ce que Pierre est en train de dire dans 1 Pierre le chapitre 2 verset 12. Il est en train de dire que lorsque vous faites
continuez dans des bonnes œuvres, continuez de bonnes actions, parce que pour que les païens, en voyant cela, glorifient Dieu. Donc même quand tu fais tes bonnes œuvres, ce n'est pas pour qu'on te glorifie toi. Même quand les gens vont apprécier l'homme que tu es, vont apprécier la femme que tu es, vont dire vous moza pasta, vont dire vous moza mwana nzambe ya solo. Ce n'est pas pour ta gloire, ça doit être pour la gloire de Dieu. Ce ne doit pas être pour toi un motif de fierté pour dire ceux qui n'ont place mort na chair akimia. Non, ce n'est pas à toi de le dire, mais c'est à toi de le faire. Le dire, laisse-le aux gens et à Dieu. Mais le faire, c'est de ta responsabilité. Alors si tu n'es pas capable de pouvoir être agréable à Dieu et aux hommes, alors il y a un problème. Alors tu dois revoir ta consécration. Oui, parce que beaucoup ont fait valoir nos comportements, beaucoup ont fait valoir nos natures, beaucoup ont fait valoir nos caractères, ont fait valoir les hommes que nous sommes. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions nous détacher de notre humanisme. Nous puissions nous détacher de nos personnes. Nous puissions nous détacher de ce qui est censé faire notre valeur, afin de nous attacher à sa sainteté. Puisque lorsque nous attachons à sa sainteté, nous accomplissons véritablement ce qu'est la consécration. Parce que nous lui appartenons totalement. Et c'est ça, quelque chose de très important. Lui être agréable. Cherchons à être agréable à Dieu. Cherchons à être ces gens qui ont la facilité de permettre à ce que le monde voie Dieu par notre façon de marcher. Ce sont ces gens de personnes, lorsqu'on cherche la paix, on sait trouver cette paix chez nous. Cherchons à être ces personnes, lorsqu'on cherche l'amour, qu'on trouve l'amour chez nous. Cherchons à être ces frères, ces sœurs, qui lorsqu'on cherche la joie, de la plus bonne des manières, qu'on la trouve chez nous. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'aujourd'hui, c'est dans l'église qu'on envie les païens. Alors que normalement, ce que vous ne savez pas, c'est que les païens sont ceux qui envient les chrétiens. Je le dis toujours parce que nous avons une joie non maquillée. Quand je me réjouis dans le Seigneur, même si tu me dis que tu vas mourir demain, je sais qu'après ma mort, j'irai au paradis. Mais si les païens sont en train de se réjouir, tu lui dis tu mourras demain, il se posera la question après ma mort, où est-ce que j'irai? Moi, j'ai la certitude et ça me rassure que je serai à côté de mon Dieu pour le célébrer encore davantage. Et cela me donne encore plus de joie dans ma marche. Ça me donne encore plus de joie dans ma façon de me réjouir, de ma façon de partager la vie, la joie et la parole de Dieu à gauche, à droite. Parce que je sais ce qui fait partie de ma vie. Je connais ce qui sera mon lendemain. Même si je ne le vois pas, mais je le connais. Regarde un peu tout ce que tu as. Regarde un peu tous les privilèges que tu as en étant enfant de Dieu. Regarde un peu tous les privilèges que tu as en étant un consacré à Dieu. Pourquoi veux-tu laisser ce qui est du monde prendre une place dans ton cœur? Ce qui est du monde prendre une place dans ton quotidien? Nous avons lu Matthieu le chapitre 6, le verset 33, où Jésus est en train de marteler que faites donc du règne de Dieu et de ce que lui trouve pur. Pas ce que toi tu trouves pur. Si le monde trouve que c'est bien, parfois prends le temps de poser la question à Dieu, Seigneur, penses-tu que c'est bien? Prends le temps. Vous savez, dans les entreprises, il y a ce qu'on appelle une fonction, une profession, l'audit. Je ne sais pas, mais pour ceux qui font économie, ils savent que l'audit, c'est une très bonne profession. Ça paye quand même pas mal. Surtout quand on est auditeur dans un cabinet. Dans des entreprises, il y a aussi l'audit et consorts. Le travail d'un auditeur, c'est quoi? L'auditeur n'est pas comme ceux de l'inspection de la discipline. La discipline, il vient voir seulement si tu n'as pas respecté les timings, si tu n'as pas fait le travail comme il se devait. Est-ce que les comptes, je ne sais pas, est-ce que tout tu as bien fait, le timing, tout ça, non. L'auditeur, lui, il vient, tu présentes ton travail et lui, il sort la norme, les règles. Il regarde si ton travail a été fait selon les règles. Et parfois, il faut laisser au Saint-Esprit d'être l'auditeur de nos actions. Parfois, il faut laisser le Saint-Esprit être l'auditeur de nos vies. C'est lorsque je fais une chose, je l'emmène devant le Saint-Esprit. Dis-moi, selon la norme, comment tu la trouves?
Et parfois, en faisant ça, ça nous facilitera à commencer à réfléchir comme Dieu, à commencer à vivre comme Dieu. Non pas seulement nous nous approchons, nous accrochons de Dieu, mais sans le savoir ni le vouloir, nous devenons des dieux. Pas parce que nous l'avons forcé, nous sommes allés chercher l'onction. Non, mais parce que nous avons accepté de porter la nature de Dieu, la nature divine. Laissons le Saint-Esprit être l'auditeur de nos actions. Acceptons qu'il fasse l'audit de nos vies. Acceptons qu'il prenne le temps de fouiller vraiment si tout est fait selon les normes comme il se doit. Et parfois, nous saurons paraître vrais devant Dieu. Sans, je ne sais pas, maquillage ou sans, je ne sais pas, levure ou quoi que ce soit, nous serons vrais devant lui. Cherchons à être agréables à Dieu. Deuxième chose à savoir, nous sommes en train de cheminer vers la fin de notre message de ce soir. Deuxième chose à savoir, c'est que se consacrer à Dieu revient à ne le servir que lui seul, à ne servir Dieu que lui seul. Quand tu dis je me consacre à Dieu, c'est-à-dire je me fais serviteur de Dieu seul, pas d'un autre, de Dieu. Pourquoi je martèle sur le fait de ne pas être serviteur d'un autre? Parce que Jésus est en train de dire dans Matthieu le chapitre 6, le verset 24, il dit, une personne ne peut pas avoir deux maîtres. Soit il haïra l'un et aimera l'autre. Soit il sera dévoué à l'un, ne sera pas dévoué à l'autre. Et j'aime surtout, il descend en disant, tu ne peux pas aimer Dieu. Lui, second parle de maman, d'autres versions parlent de l'argent. Tu ne peux pas servir Dieu et servir l'argent. Ça, c'est un point très capital. Tu ne peux pas servir Dieu et servir l'argent à la fois. Vous savez, quelque chose, ce que nous devons comprendre, c'est que parfois nous devenons esclaves des choses à qui nous donnons la priorité, la primauté, au lieu de laisser Dieu avoir la priorité. Je dis qu'on ne peut pas être serviteur de Dieu et de l'argent. Quelqu'un va me dire, donc nous n'allons pas travailler. Je dis, oui, vous allez travailler. Mais celui qui est esclave de l'argent cherche à gagner plus d'argent. Mais le travailleur qui n'est pas esclave de l'argent cherche à gagner assez d'argent. Quand je parle de plus, c'est-à-dire même quand tu en gagnes, tu sens que ça ne va pas, il faut encore en rajouter. Quand tu parles d'assez, c'est-à-dire que tu gagnes, tu te rends compte que ça peut répondre à ton besoin. Donc tu peux te satisfaire à ça tout comme tu peux en ajouter. Mais celui qui veut gagner plus, c'est-à-dire que pour lui, l'argent, c'est la course primordiale de sa vie. Et il est prêt à tout faire pour gagner de l'argent. Il est prêt à faire des choses immorales. Il est prêt à aller dans les anti-valeurs, pourvu que poches à la bien garnie. Mais quand toi, tu n'es pas esclave de l'argent, tu dois travailler. Parce que Paul dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. J'aime beaucoup parce que aujourd'hui, le travail, nous avons compris que le travail, il est sacré pour l'homme, il est important pour l'homme. Mais quand on est consacré à Dieu, on ne se consacre pas totalement au travail. Genre, tu donnes encore au travail une priorité. Tu vas travailler parce que Dieu t'attend à travailler. Dieu t'a donné l'intelligence, il t'a donné les capacités. Et au-delà de ça même, il t'a donné un travail. C'est-à-dire qu'il veut que tu travailles. Mais quand tu travailleras, tu ne vas pas te consacrer à ton travail et ne plus te consacrer à Dieu. Même quand tu sens en train de travailler, sache que ce travail peut finir aujourd'hui ou demain. Sache que ce travail peut être grand ou petit. Mais le problème, c'est que tu saches juste que, même en travaillant, je suis au service de Dieu. Parce que beaucoup, à un moment, je me rappelle en tout cas, mon père m'a toujours raconté cette histoire, que lorsque eux ont cru au Seigneur, beaucoup de leurs collègues, de leurs amis ont refusé l'école. On ne va plus étudier, nous on va servir le Seigneur. Et c'est resté comme ça. Certains, Dieu les avait appelés à se consacrer entièrement.
Mais d'autres, comme je sais que la nature congolaise, d'autres étaient plus paresseux. Ils ne voulaient pas trop de travail. Ils pensaient que en priant, Dieu va me bénir et c'est tout, c'est ça l'important. Or, Dieu respecte ses principes. Et l'un des principes, c'est le travail. Et Dieu respecte le principe du travail. Donc, c'est-à-dire quand Dieu te donne un travail, aussi petit qu'il peut être, fais-le bien. Parce qu'en le faisant, c'est lui que tu es en train de servir. Et quand Dieu te donne un grand travail, fais-le bien, de la manière la plus honnête. Parce que c'est lui que tu es en train de servir. Et le comble, c'est que on s'est retrouvé dans une situation où beaucoup de gens ne voulant plus travailler, comme j'ai lu quelque part, on s'est mis dans la tête que à l'église, on parle de ma grâce te suffit. Et ça, c'est la théorie congolaise. À l'église, on te parlera de ma grâce te suffit. Et quand tu iras dans la rue, on te dit chancelo Ropamba. Et c'est comme ça que le Congolais vit. C'est comme ça que le Congolais aime vivre. Et j'espère en tout cas que ma génération ou celle qui me précède et même celles qui vont me suivre vont changer cette façon de faire. Dieu aime le travail. Dieu lui-même est un travailleur. Mais ce que Dieu aime, c'est que dans notre travail, que nous puissions le servir lui. Ainsi, l'argent que tu gagneras, qu'il soit peu ou grand, tant que ça te permettra à couvrir tes besoins, ça sera assez pour ce temps-là. Un jour, je me rappelle, je me plaignais de ce que j'ai touché. Je rentre dans ma chambre, je dis, Seigneur, vraiment, de toutes les études que j'ai faites, c'est ça que je touche. Et j'entends dans mon cœur une parole qui dit, prends-le, parce que c'est moi qui te le donne. Et ce jour-là, j'ai compris que ce que moi j'ai considéré comme peu, Dieu considérait comme le assez qu'il fallait pour ma survie en ces temps-là. Donc, le jour où tu sauras apprécier ce que Dieu te donne, en lui rendant grâce autant de fois qu'il faudra, il saura répondre à tes besoins sans que tu n'aies à le lui demander. Alors acceptons de ne servir que Dieu seul, de ne pas ouvrir la brèche à autre chose. J'ai certes parlé du travail, mais il y a de ceux qui font de leur ventre leur Dieu. C'est-à-dire que tout ce qu'ils font, ils sont prêts à tout faire pourvu qu'à eux, ils puissent satisfaire leurs besoins. Quand on parle de ventre, on parle du manger, peut-être du vêtir et de tous les besoins qui vont ensemble. Aujourd'hui, combien de jeunes ont accepté de perdre leur valeur à cause d'un téléphone? Combien de jeunes ont accepté de vivre dans l'immoralité à cause d'un travail, à cause d'une voiture? Tout ça pourquoi? Parce qu'ils ont fait de leurs besoins leur Dieu. Ne fais pas de tes besoins tes dieux. Ne fais pas de tes besoins ton Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, ne t'inquiète pas du lendemain. Ne t'inquiète pas de savoir qu'est-ce que tu mangeras, qu'est-ce que tu vas boire, ou je ne sais pas qu'est-ce que tu vas porter. Ce n'est pas un problème. Ton Père dans les cieux sait que tu en as besoin. Alors ce que toi tu es censé faire, c'est de lui servir lui. C'est de lui servir lui. Et quand tu le sers même par le travail, il te bénirait, tu verras des portes s'ouvrir sans que toi tu ne les aies demandées. Et j'ai vu au cours de... Je suis quelqu'un, Natal Aramoa Batouming, je suis un peu trop observateur. J'ai remarqué que, ça c'est vrai, Dieu est capable d'ouvrir une porte à quelqu'un afin qu'il accède à sa saison. Et peut-être après cette porte se refermera. Mais quand cette personne n'aura pas profité de sa saison, après, elle se retrouvera dans une situation compliquée de vie. Et j'ai vu cela aujourd'hui, c'est ceux-ci, demain c'est ceux-là. Après, ils l'ouvrent comme les kinons, on dit un bazar roulage. C'est-à-dire, soit fongoli awa, arokanga awa, mais il sait le pourquoi akangi awa. Et parfois, tu pourras te retrouver un jour, sans le vouloir, tu accèdes à la saison de gloire. Et le fait que tu sois là, toujours à t'approcher à Dieu, le Saint-Esprit te donnera les bonnes idées qu'il faut. Avec l'argent que tu as construit, avec l'argent que tu as fait ceci, avec l'argent que tu as investi. Et après, quand la porte se refermera, tu seras à l'aise, tu seras calme parce qu'il y a un Dieu qui t'a ouvert une porte parce que tu le sers avec fidélité, parce que tu lui es consacré.
Et la troisième par laquelle nous finissons, la troisième chose à savoir, c'est que se consacrer à Dieu revient à vivre pour lui dans tous les domaines de notre vie. Je pense que je l'ai même presque intégré en parlant du travail. C'est-à-dire, il ne faut pas dire que je suis consacré à Dieu, c'est-à-dire que pour moi, mon travail, pour moi, ma vie, c'est le ministère. Non, ça peut être le ministère, mais tu peux être consacré à Dieu même en étant employé quelque part. Tu peux être consacré à Dieu même en étant professeur. Tu peux être consacré à Dieu même en étant commerçant. Tu peux être consacré à Dieu même en étant femme au foyer. Tu peux être consacré à Dieu même en étant chômeur. Le problème, ce n'est pas le domaine. Le problème, c'est que tu saches que quel que soit là où Dieu me met, je dois me consacrer à lui. C'est pour cela que même quand Dieu va faire arriver, bien-aimé dans le Seigneur, va te faire arriver dans la sphère politique, être parmi les grands, garde ta consécration. Parce que Dieu sait pourquoi il t'emmène là. Mais si tu montes, tu gravis les échelons et puis tu acceptes de vivre comme tous les autres, tu te perdras. Et que feras-tu de ta consécration? Dieu veut que nous soyons un peuple qui lui soit consacré. Que tu lui sois consacré dans tout ce que tu fais. Et parfois, nous ne nous rendons pas compte, même dans les petits détails, même dans les petits gestes inutiles. Ça prouve parfois que cette personne est inconsacrée à Dieu. Comment mènes-tu ta vie? Comment marches-tu? Comment gères-tu ton quotidien? Quand tu es autour des gens qui ne parlent que, je ne sais pas, de vol, de corruption et tout ça, comment tu te comportes? Quand tu es là et qu'autour de toi, tu vois des jeunes qui sont en train de s'adonner dans des pratiques bizarres, inutiles à leur survie, qui les abrutissent parce qu'aujourd'hui, on est en train de tuer notre génération par des liqueurs fortes, on les tue par des choses à fumer. Et toi, que fais-tu dans ce genre de situations? Écoute, si tu ne sais pas les prêcher par les paroles, tu sauras les prêcher par tes actes. Mais pour que tu les prêches par tes actes, il faut te rassurer que Dieu trouve pur tout ce que tu fais. Une façon de dire que Dieu voit que tu t'es vraiment consacré à lui. Il n'a plus le temps pour pouvoir faire notre vie à notre manière. C'est le moment de se consacrer à Dieu. Demain ne nous appartient pas. La vie que nous rêvons ne nous appartient pas. Le plus important, c'est qu'aujourd'hui, tu es là, au devant du Seigneur. Dieu a besoin de ta vie. Dieu a besoin que tu sois à lui. Et c'est là que je suis en train vraiment de clôturer. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que tu cries en disant que tu es son serviteur. Non. Ce que Dieu veut, c'est qu'en te regardant, qu'il soit content de toi. Tout comme quand tu reçois l'appel, par exemple, d'un ami ou d'un très proche, avec qui vous allez bien, parfois tu es joyeux. Au moins, le gars rappelle le mot c'est qui. Vous savez, vous avez des personnes autour de vous. Quand elle appelle, tu es content déjà. Oui, imaginez que Dieu soit toujours content quand il te regarde. Que Dieu soit heureux. Que Dieu soit, permettez que j'emploie le thème, que Dieu soit heureux. Quand il regarde et il dit, mon fils, ma fille. Parce qu'il dit, la Bible dit, lorsque les voix d'un homme plaisent à l'Éternel, il dispose à ses pieds même ses ennemis. Lorsque ta vie va plaire à Dieu, tu ne passeras pas ton temps à combattre l'adversité. L'adversité tombera de soi-même. Tu auras une vie victorieuse sans le vouloir. Parce que ça sera une vie portée par Dieu. Dans Zacharie chapitre 9, le verset 7, nous avons vu, Dieu veut nous sauver afin que nous puissions être son peuple, afin que nous soyons à lui. Si tu te lèves aujourd'hui, prends cette résolution, c'est d'être à Dieu et à Dieu seul. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, en ces instants, nous allons faire une courte prière. Tu vas t'adresser à Dieu, tu vas t'approcher devant du Seigneur. Tu vas dire à Dieu, j'aimerais que tu fasses un état des lieux devant du Seigneur. Que tu lui dises, peut-être tu vas lui dire merci Seigneur
de m'avoir appris à me consacrer à toi. Merci de m'avoir appris à te connaître et à dépendre de toi. Et si ce n'est pas le cas, que tu as été consacré à Dieu, que tu remarques, tu regardes ta vie, que tu te rends compte que tu n'as pas une vie consacrée à Dieu, que tu dises à Dieu, Seigneur, me voici, je viens devant toi. Je sais que je ne suis pas consacré à toi, mais je veux me consacrer à toi. Je veux avoir ma vie qui dépend de toi, tout simplement. Je veux que quand je me regarde au miroir, que ce soit toi que je vois. Comme le sacrificateur Aaron à qui il devait porter, si je dois le dire dans les termes d'aujourd'hui, un bandana où il est écrit Dieu est saint. Pour qu'à chaque fois qu'il marche sur son front, qu'il se rappelle toujours que toi tu es saint et que moi aussi je dois être saint comme toi. Est-ce qu'une âme peut élever sa voix et dire à Dieu, Seigneur, ce dont j'ai besoin, c'est que ma vie te soit agréable. C'est que mes actions soient pures à tes yeux. C'est que tout de moi passe par le feu et soit jugé correct devant de toi. Nous prions au nom de Jésus. Éternel Yahweh, Seigneur. Ce dont nous avons besoin, Seigneur. Je me livre totalement. Pas faire valoir tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Ce que nous voulons, Seigneur, tu peux c'est faire valoir notre dépendance. Je me livre totalement. Nous sommes ton peuple, Seigneur. Le troupeau de ton pâturage, Père. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Nous donnons à toi, Seigneur. Un cœur sincère, Yahweh. Nous avons dit que parler de consécration, c'est parler de pureté, de sainteté. Nous avons démontré par des exemples que c'est tout un mouvement que nous sommes appelés à faire. Mais la vérité, c'est que nous ne pouvons pas le faire de nous-mêmes. La vérité, c'est que nous ne pouvons pas le faire par notre propre force et par notre propre volonté. Paul est en train de dire que c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire selon son bon désir. Et permettez-moi de dire que c'est par le Saint-Esprit que nous en sommes capables. Alors maintenant, tu vas demander à Dieu, tu dis, accorde que j'apprenne à m'accrocher à toi. Tu dis, Saint-Esprit, apprends-moi à m'accrocher à Dieu. Tu dis, Saint-Esprit, apprends-moi à dépendre de Dieu. Dieu, Saint-Esprit, apprends-moi à m'oublier et à faire valoir la nature de Dieu.
Tout Saint-Esprit de briser peut-être ton humanisme pour faire valoir la divinité du Seigneur dans ta vie. Afin que tu ne sois pas une personne qui vive selon toi, mais que tu sois un consacré de Dieu. Prie le Seigneur en ces instants. Prie le Seigneur en ces instants. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Afin de pouvoir vivre une vie de consécration, afin que nous puissions être des consacrés, Seigneur, nous avons besoin de toi. Accorde par ta grâce, Seigneur. Accorde par ta grâce éternelle. Que nous puissions être capables de ces choses qui autrefois semblaient difficiles. Que laisser un péché était difficile, mais aujourd'hui je ne veux pas forcer, je veux laisser conduire mes pas à me détacher de moi et à m'attacher à toi, Seigneur. Je te prie, je te prie, oh Dieu. Il y a des intérêts du royaume à faire valoir. Père, je veux d'abord me consacrer à toi. Je veux d'abord son action est là, sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche, son action est là, sa main nous touche. Sa main nous touche, sa main nous touche, son esprit est là, sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche. Son action est, sa main nous touche, sa main nous met à part ce soir. Le prédicateur a dit, le Seigneur est dans sa main pour consacrer une vie. Sa main nous touche, sa main nous touche. Ça ne sera ni par ta force ni par ta puissance que tu peux te mettre à part. Ça ne sera ni par ta force ni par ta puissance que tu peux mener une vie de sainteté. Ça ne sera ni même pas par ta force ni par ta puissance pour vivre une vie de pureté. C'est sa main étendue sur nous. C'est sa main étendue sur toi ce soir. Le Seigneur met à part son peuple, car il dit, nous sommes son peuple.
protection est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa puissance est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main te touche. Sa main te touche. Ta main te touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Merci Saint-Esprit parce que tu acceptes de mettre à part quelqu'un pour toi. Merci Saint-Esprit parce que tu affectes quelqu'un. Tu mets quelqu'un à part pour toi. Tu mets des grâces à part ce soir. Tu mets des dons à part ce soir. Tu mets des grâces à part ce soir. Tu mets des grâces à part ce soir. Tu mets des jeunes gens à part ce soir. Tu mets une maman ce soir à part. Tu mets un papa ce soir à part. Et je te dis merci. Merci pour